Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis simplement comme Jean le Baptiste, le précurseur, celui qui passe avant Jésus. C'est notre famille de l'Uruguay aujourd'hui qui fait le message dans quelques instants, mais je voulais profiter de ce jour du dimanche, jour qui est un jour d'action de grâce aussi, pour te remercier. Je veux d'abord te remercier pour tous ceux et celles qui ont prié et qui nous ont envoyé des mots pour notre fête de fondation cette semaine. Je veux aussi remercier tous ceux et celles qui ont fait des commentaires sur les messages lumière durant la période des fêtes. J'ai lu à peu près tous les commentaires, je les lis régulièrement. Merci de votre soutien, de votre encouragement. À travers ça aussi, je vois ce qui vous plaît, ce dont vous avez besoin, où sont vos plus grands besoins aussi. Merci pour les cartes de Noël, les belles cartes de Noël. Ça fait chaud au cœur de revoir aussi des signatures des anciens. Ça fait toujours plaisir. Merci pour les dons aussi. Les dons, des petits cadeaux, des dons, des grands cadeaux aussi. Merci pour... justement, la Russie m'a écrit cette semaine me disant, tu sais, cette personne qui avait fait un don pour la Russie, est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir des livres liturgiques en français? Parce que là-bas, ils ont tous les livres liturgiques en russe, mais pour le message lumière, ça leur servirait d'en avoir en français des plus récents. J'ai dit, ça va nous faire plaisir. Il y a une autre mission aussi, je sais, qui sont plus en difficulté financière, une mission qui participe au message lumière. Ça me fait plaisir de leur envoyer quelque chose que tu as envoyé. Peut-être que c'est pas tout ça qui va payer leur compte d'électricité ou de mazout, j'en sais rien, mais c'est un encouragement. Moi, je vais avoir un écran nouveau aussi pour pouvoir travailler prochainement. Merci pour tous les dons et merci pour ta présence, pour ton soutien, pour ton encouragement. Et maintenant, sans plus attendre, on s'en va en Uruguay où c'est l'été et Jean-François, notre frère, et nos deux petites sœurs nous parlent de Dieu notre Père aujourd'hui. Au revoir, merci pour tout. Eres mi Padre, eres mi seguridad. Eres mi Padre, soy tu Hijo de verdad. Eres mi Padre, eres mi seguridad. Mi Padre, soy tu Hijo de verdad. Bonjour, on est content de t'accueillir dans notre famille de l'Uruguay. Et aujourd'hui, avec l'Évangile où on voit Jean-Baptiste désigner Jésus comme le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, on a pensé vous partager un petit message d'espérance et d'amour. On vient juste de passer le temps de Noël où on a découvert Jésus comme notre sauveur, on l'a accueilli. Puis je trouve ça beau qu'en ce deuxième dimanche du temps ordinaire, Jean-Baptiste nous rappelle que Jésus, c'est lui le Fils de Dieu, c'est lui le sauveur. Puis dans l'Évangile, on dit que Jean-Baptiste ne le connaissait pas, il ne l'a pas reconnu, mais celui qui l'a envoyé baptiser dans l'eau lui avait dit: celui qui est mon fils, je vais envoyer l'Esprit Saint, puis tu vas le reconnaître. Puis Jean-Baptiste dit, c'est lui le Fils de Dieu. C'est comme si Jean-Baptiste nous disait que Jésus, il est là dans notre ordinaire de chaque jour. C'est à nous de le reconnaître. Il faut faire attention à sa façon, à ses paroles, à ses gestes. C'est comme ça qu'on va le reconnaître dans notre vie de chaque jour, dans l'ordinaire de chaque jour qu'il est là avec nous. Attention, comment tu écoutes sa parole. Attention aussi, comment tu le regardes dans ses gestes. Ça se pourrait qu'il aurait quelque chose à te dire, puis qu'il voudrait te révéler le Père aujourd'hui. Ça pourrait aussi qu'il ait besoin de toi aujourd'hui pour dire une parole à celui ou celle avec qui tu vis aujourd'hui. Une parole, je dirais, prophétique.
une parole d'encouragement, une parole que tu vas écouter dans ton cœur, puis que l'Esprit Saint viendra te dire lui-même pour que tu la transmettes. Je sais que ça demande du courage parfois, puis de l'audace, mais l'Esprit Saint est là, puis il veut te donner la force et le courage d'être prophète. Et comment oser cette audace? Eh bien, Jésus est venu nous révéler le Père, justement. Il est venu nous rappeler que le Père est amour. Et donc, on peut vraiment lui faire confiance. On peut vraiment s'ouvrir à Jésus, qui est l'amour qu'on cherche, l'amour dont on rêve, l'amour auquel on peut s'ouvrir totalement. Alors, c'est ce qu'on te souhaite aujourd'hui. Oser te fier à lui, rentrer à l'intérieur pour vraiment t'ouvrir à lui, et ensuite pour pouvoir t'ouvrir à ton frère, comme Joanne nous y entraîne, pour lui donner cette parole d'espérance, celle que tu auras entendue pour toi et pour l'autre. Alors, on te souhaite un bon dimanche dans cette confiance en l'amour de Dieu Père, qui t'aime d'un amour qui ne finira jamais. Ça vaut vraiment la peine de s'ouvrir à lui, de faire confiance.